Bonjour Dimitri Carbonel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes expert énergie et climat et auteur de 2050 Crash ou Renaissance aux éditions Libri Nova. On le voit à l'image. Alors après des décennies de délocalisation industrielle, un début de réindustrialisation au début des années 2020, si on accélère maintenant la décarbonation, comme on veut le faire des entreprises françaises, ça risque pas de fragiliser justement leur compétitivité à l'international et de les faire fuir? Alors, effectivement, c'est une grosse problématique. Tout d'abord, effectivement, il y a le coût de l'énergie qui fait que ça augmente très fortement leurs coûts et donc ça peut tout à fait les inciter à délocaliser. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on calcule, lorsqu'on a nos objectifs de neutralité carbone, on calcule en termes d'émissions territoriales, sur tout ce qui est émis sur la France. Eh bien, si peut-être on changeait ou on mettait en avant un autre élément qui est l'empreinte carbone, donc tout ce qui à la fois produit mais qui est utilisé en France, mais tout ce qui est aussi importé, mais en revanche, on exclut les exportations. Je suis certain que, par exemple, ces industriels seraient beaucoup plus incités parce que, justement, à décarboner, parce que ça n'aura pas d'impact sur l'empreinte carbone de la France et au contraire, ça pourrait aider d'autres pays à le faire. Donc ça, c'est un exemple. Et effectivement, c'est un enjeu crucial pour ces industriels parce que, comme vous l'avez bien dit, ça représente comme 10% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on l'a entendu dans le sujet, il va peut-être falloir moins produire avec le risque aussi de devoir licencier et donc, là encore, de voir les entreprises fuir à l'étranger, surtout si là-bas, il n'y a pas le même système. Oui, parce que lorsqu'on délocalise, par exemple, en Chine ou ailleurs, ils utilisent beaucoup plus de charbon que nous, donc ça va polluer beaucoup plus. Et c'est vraiment un enjeu. Ce qui est un point qui est intéressant, il y a notamment le Shift Project qui a fait un rapport qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française sur les industries, notamment les industries lourdes ou aussi la chimie, qui explique vraiment de manière opérationnelle comment réduire son impact carbone, mais aussi comment réduire notamment ses coûts. Et ça, c'est un point qui est important. Ce n'est pas uniquement décarboner, mais il faut que ça ait un impact positif aussi sur l'activité. Et autre point, pour se protéger des importations, notamment de l'extérieur de l'Europe, il y a un mécanisme qu'on appelle le mécanisme d'ajustement aux frontières qui permet justement d'augmenter les prix des importations et pour le coup être plus compétitif lorsqu'on est au sein de l'Union européenne. Parce qu'on a parlé juste avant des élections de mi-mandat aux États-Unis, de ce vaste plan de relance aux États-Unis par Joe Biden. Ça ne peut pas attirer les entreprises françaises? Il faut qu'on arrive, nous, à les garder? Alors aux États-Unis, à mon avis, ils vont sans doute pas se délocaliser, sauf si ils vont plus se rapprocher des consommateurs. Je vais prendre l'exemple des cimenteries. Dans le cas des cimenteries, on est toujours très proche notamment de la construction. Donc ça peut arriver dans ces cadres-là. À mon avis, c'est plus vis-à-vis de l'Asie. Après, ce qu'il faut se passer, c'est que malgré tout, il faut que l'Europe se protège vis-à-vis de l'extérieur. Donc concrètement, il va falloir changer de source d'énergie, abandonner les énergies fossiles que sont le pétrole et le gaz, se tourner alors vers quoi? Vers l'électricité verte, concrètement, l'éolien, le solaire, le nucléaire? En fait, il y a 3 manières, notamment pour ces sites industriels, d'évoluer. La première, c'est les procédés industriels. Pour donner un exemple, pour faire des engrais azotés, on a besoin d'ammoniac. Et pour faire de l'ammoniac, on a besoin de produire de l'hydrogène qui vient à partir de méthane. Ça émet beaucoup de CO2. Donc là, il faut trouver des solutions autres. Il y a d'autres exemples. Par exemple, pour le ciment, c'est d'autres exemples. Deuxième chose, aussi, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont possibles vers des ruptures technologiques. Pas rentrer dans les termes, ça va être CCUS, mais grosso modo, c'est la captation notamment de carbone et le stockage de carbone qui peut se faire notamment lorsqu'on produit de l'ammoniac. Ça coûte cher aujourd'hui, mais il faut trouver des solutions pour réduire cet impact-là. Est-ce qu'on a le savoir-faire? Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait développer et qu'on peut aussi exporter et vendre à l'extérieur. Ça peut être une chose. Il y a quand même un troisième point qui est important. C'est aussi la terme de sobriété. Exemple concret, il est clair que si on pousse plus la rénovation thermique dans les bâtiments plutôt que la construction de nouveaux bâtiments, on aura besoin de moins de ciment, moins de béton, donc plus de décarbonation. Mais ça veut dire aussi aider ces entreprises à évoluer, peut-être à recycler un certain nombre de produits. C'est ça, réutiliser l'existant. C'est exactement ça. Et notamment en termes de réglementation, il y a des choses qui peuvent être faites. Aujourd'hui, il y a notamment une norme pour le béton qui est assez stricte. Eh bien, si on facilite la réutilisation, notamment de granulats à l'intérieur du béton, qui vient d'éléments recyclés, eh bien, ça permettra aussi de mieux décarboner. Ça veut dire donc un savoir-faire particulier, oui. Un recrutement un peu différent et surtout des investissements. Oui, et je pense que ce qui est important, c'est de voir que l'investissement qu'on fait aujourd'hui, ce sont des coûts de moins demain. Et c'est là-dessus que le gouvernement peut vraiment faciliter les choses, en donnant aussi un cadre qui soit cohérent de bout en bout, qui ne change pas d'avis du jour au lendemain. Il faut un cofinancement public-privé? Il faut une aide publique au moins?
Alors, je pense, effectivement, alors, est-ce que c'est des financements? Il faut faire toujours attention. Enfin, moi, je suis plutôt pour prendre conditionnalités. Ce que je veux dire par là, ça signifie que on veut bien vous donner de l'argent, mais de l'autre côté, en échange, vous devez avoir tel ou tel objectif, on le suit, on mesure, etc. Alors concrètement, comment elles vont faire les entreprises dans leur quotidien pour s'adapter? Vous proposez par exemple un atelier? Oui, effectivement, c'est avec Juliette Nouel qui a fait des ateliers d'adaptation. Il y a une problématique que les entreprises font face, c'est comment est-ce qu'on passe à une économie carbone. Et donc avec elle, on va faire un atelier qui va permettre de voir quelles sont les différentes solutions pour à la fois réduire son exposition, réduire sa vulnérabilité, et on va voir si c'est faisable. Ensuite, quelle est l'efficacité, mais en termes d'aussi impact climatique, biodiversité, et aussi, bien sûr, derrière, en termes de justice sociale. Et après, derrière, on va évaluer si c'est des gros impacts ou pas. L'enjeu, c'est aussi de mettre alors en branle, entre guillemets, les entreprises pour qu'elles commencent à se poser les questions et ouvrir un peu les chakras, parce que c'est ça aussi la question, et de trouver des solutions ensemble avec des salariés, des autres parties prenantes. Être dans le concret, parce que la décarbonation, ça va dans le sens de l'histoire, on n'a pas le choix. Oui, et encore une fois, il y a décarbonation, il faut l'associer à diminution de l'utilisation de l'énergie, donc coût inférieur. Alors du coup, donc on a bien compris, il y a tous ces enjeux-là qu'on va devoir régler dans les prochains mois, les prochaines années, forcément, dans l'Hexagone. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion tout à l'heure à l'Élysée? C'est ça que va devoir impulser le président, du concret maintenant? Oui, il y a... d'une part, c'est donner vraiment une ligne directrice, mais aussi donc se donner les moyens d'avoir des éléments de mesure. Par exemple, aujourd'hui, il y a, alors très rapidement, mais on mesure les entreprises aujourd'hui sur à la fois leurs propres émissions, mais les émissions, ce qu'on appelle le scope 3, maintenant, les émissions qui sont en aval ou en amont. Mais en revanche, ils le font uniquement tous les 4 ans. Il faut qu'il y ait une mesure tous les ans et qu'ils reportent ça notamment à l'ADEME, ces éléments-là, pour qu'on puisse vérifier effectivement qu'ils réduisent bien leur impact. Ça, c'est une première chose. Et puis de l'autre côté, eh bien, il peut y avoir des éléments de sobriété. Et après, derrière, l'État dit, en échange, on vous aide effectivement en termes d'investissement, d'emploi, de formation aussi. Comment est-ce qu'on va, par exemple, aider, par exemple, peut-être Pôle emploi ou d'autres organisations pour que les personnes qui sont chez vous, qui sont par exemple dans la cimenterie, puissent travailler sur le recyclage de granulats qui viennent de la destruction d'immeubles. Merci Dimitri Carbonel d'avoir été avec nous pour en parler. Il faut donc un suivi, sans doute, de l'argent, public ou privé, on verra. Et puis, effectivement, un principe peut-être de suivi, tout simplement, pour voir qui est dans le bon et qui pourra suivre sur l'avenir cette économie plus verte qu'on appelle de nos voeux. Merci encore. Merci. Alors,